Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud, Société Edox, pour vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Est-ce qu'on peut juste me faire un petit retour au niveau son? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, bon bah c'est parfait. Alors, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire TP-Link orienté Omada SDN, donc les solutions réseau centralisé pour l'entreprise, pour les professionnels, avec une gestion depuis une interface unique qui est accessible depuis n'importe où et puis de manière assez conviviale pour gérer les réseaux de vos clients, de vos entreprises. Donc pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fares Abdi. Bonjour Fares. Bonjour Philippe. Donc merci pour ta présence. Donc je vais te passer tout de suite la main, comme ça tu peux démarrer si tu veux bien ta formation. Alors. Voilà. Tu as la main, tu peux y aller. C'est parti. Alors juste avant que tu démarres, profitez-en. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Je me permettrai d'intervenir et de poser les questions en live à Fares. Ça nous permettra de faire une présentation un peu plus interactive. Et pas la peine de prendre de notes. On va vous envoyer à l'issue de la présentation un lien qui va vous permettre de télécharger toute la présentation, soit au format PDF, soit vous pourrez visualiser ou partager la vidéo de présentation. Donc, vous pouvez être attentif à 100% à la présentation. Voilà. Bonne présentation. À toi, Fares. Bonjour à tous. Donc Yves Rémy, donc Technical Manager, est présent avec nous. Donc moi, je vais démarrer par une présentation globale de la solution et Yves suivra juste après sur une partie formation technique, de vous montrer techniquement le produit en état de fonctionnement et comment il fonctionne. Donc, petit rappel sur TP-Link, on a été fondé en 96, un constructeur axé connectivité, WAN, LAN et WLAN. On reste le premier fournisseur en termes de Wi-Fi selon les chiffres d'IDC que vous pouvez consulter directement sur le site d'IDC depuis maintenant plus de 9 ans en termes de volume et de revenus. TP-Link, une marque axée avec ses produits réseau sur le segment TPE, petite PME jusqu'à la moyenne PME, où aujourd'hui, on a des grosses parts de marché dessus, où on est le plus connu sur ce segment-là. Notre siège est basé à Shenzhen, en Chine, avec un site de production de plus de 960 000 m² qui vont intégrer et notre siège social, administratif, commercial, etc., plus nos usines. À travers ça, on a 44 filiales à travers le monde, dont la France, qui fait partie de une des filiales des 44. On couvre plus de 170 pays et on est maintenant plus de 22 000 salariés de TP-Link. TP-Link France, comme je vous le disais, une filiale avec ses bureaux basés à Vélizy-Villacoublay dans le 78 depuis 2010. On est 21 personnes, donc assistantes commerciales, les commerciaux et bien sûr la partie technique. Pour l'équipe pro, donc la division qui s'occupe des intégrateurs et opérateurs, on est 2 personnes en termes d'avant-vente technique et 4 au niveau commerce. Donc, Omada SDN, Omada SD Networks, donc qu'est-ce que ça signifie? Donc, jusqu'à un moment, on avait sur notre LAN des routeurs pro multi-WAN, VPN, on avait des switches et on avait aussi toute cette brique Wi-Fi. Chaque partie, chaque device avait son firmware, ses spécificités, etc. Donc, on configurait appareil par appareil, etc. Omada SDN va vous permettre de pouvoir tout centraliser, surtout au niveau des firmwares, parce que vous n'avez qu'un seul firmware, qu'une seule interface pour la partie provisioning, la partie configuration, la partie administration, supervision et management. Une seule interface pour tous vos appareils, tout votre réseau LAN.
Donc sur le marché, je pense que pour beaucoup, vous avez dû entendre de SD-WAN. Donc pour la partie WAN des réseaux d'entreprise, etc. SD Networks, ou je vais appeler plus communément pour que tout le monde comprenne, SD-LAN. Alors, est-ce que, juste pour revenir là-dessus, ou alors tu vas peut-être le voir un peu plus loin dans ta présentation, Fares, est-ce qu'on est sur une solution qui est multitenant? Est-ce qu'en tant que revendeur, en tant qu'intégrateur, je vais pouvoir gérer plusieurs de mes clients sur une même interface? Tout à fait. Donc, on va le voir dans quelques secondes. Une solution multitenante, donc qui va vous permettre, à travers une seule interface dans votre cloud, sur votre VM, de pouvoir gérer tous vos clients. Donc, chacun, bien sûr, est isolé. Et dans chaque client, si il a du multisite, de gérer cette partie multisite. Donc, pour reprendre un petit peu cette partie-là, on va avoir nos routeurs multi-WAN, donc tout ce qui est gateway, qui intègre du VPN, dont OpenVPN, des switches, dont des switches PoE, et bien sûr, tout cet aspect de borne Wi-Fi. Tout ça contrôlé à travers une seule interface, et comme disait Philippe, en multitenante. Donc, les différentes possibilités d'utiliser Omada SDN. La première, qui reste la plus traditionnelle, est de mettre un contrôleur, une appliance par site. C'est-à-dire que là, en HTTPS, à travers une page web ou à travers l'application qu'on va voir juste après, je vais pouvoir configurer, manager, etc., tout le réseau de mon client. Ensuite, vous avez la partie software dans votre propre cloud, une VM préconisée. Donc là, vous allez pouvoir prendre le produit qui est gratuit en multitenante, multisite, le déployer sur votre propre VM et ensuite gérer l'intégralité du parc de vos clients. Et la dernière, utiliser notre propre cloud, donc le cloud de TP-Link, qui est un service payant, bien sûr, où vous allez retrouver toute cette gestion. Maintenant, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en retour d'expérience, c'est un contrôleur logiciel, donc la propre VM de l'intégrateur ou de l'opérateur, deux, le contrôleur matériel et trois, le code constructeur. Et on est sur quel système d'exploitation pour la partie logicielle? Alors, pour la partie logicielle, on a les deux solutions, ou la solution sous Linux ou la solution sous Windows. On a les deux solutions dessus. D'accord, merci. Une application qui va vous permettre de retrouver toutes ces fonctionnalités, toutes ces features en multitenante. Donc, quand vous êtes sur la partie à gauche, Cloud Access, vous allez retrouver tous les sites et après, quand vous cliquez sur un, vous rentrez dans les appareils qui sont connectés dessus. C'est des statistiques, c'est aussi toute cette partie test au débit, etc. Je vais commencer par la première brique, la brique, bien sûr, en tête du réseau LAN, le routeur. Donc, deux types de routeurs, le R605 et le 7206. Donc, le premier, le R605, vous allez avoir une interface avec un port WAN principal, trois autres ports qui sont des ports LAN ou WAN. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut le pousser jusqu'à 4 WAN. Et le dernier port va être un port LAN qui va repartir vers le réseau, en général vers les switches. Une gestion centralisée, bien sûr, à travers Omada SDN. Tous les ports sont des ports gigabit. Vous avez du VPN en IPsec, en OpenVPN, en PPPTP et du L2TP, du VLAN et de la QoS, bien sûr, dessus. Normal, vous êtes dans Omada SDN. À travers vos 4 WAN, on va pouvoir faire du load balancing, de la répartition de charge et bien sûr du backup. En cas de coupure, par exemple, du lien principal, basculer vers un autre lien. En général, on va toujours mettre un backup en 4G, qui reste la solution la moins coûteuse et la plus utilisée aujourd'hui sur le marché.
Donc, comme on l'a vu, une seule interface, je vais provisionner à distance mon appareil, prendre la main dessus et après affiner la configuration, en particulier faire des créations de VPN en quelques clics dessus. Le 7206, donc un produit un peu plus dimensionné pour la moyenne PME ou la grosse PME, sachant que le R605, c'est dimensionné pour de la TPE, de la petite PME. Dès qu'on monte sur le 7206, on va avoir donc la même interface en termes de port, sauf que là, je vais avoir un port en SFP1 et bien sûr 180 en OpenVPN, 1800 mégabits seconde au niveau du NAT. J'ai une demande concernant la gestion du protocole 802.1 AD. En fait, c'est le queue in queue. Est-ce qu'il est géré? Oui, D'accord. tout à fait. Et le VXLAN, pareil? Yves? Non, Yves. Oui. Non, il répond pas. Yves? Je vais demander à Yves qui réponde. Bon, je te laisse continuer. On va reposer la question tout à l'heure quand il sera là. On va revoir. Ensuite, au niveau des switches, donc on est parti du routeur multi-one. On reprend maintenant vers la partie switch. Sur la partie switch, vous allez retrouver les switches en L2 dans la même arborescence qu'on avait avant ou qui correspond à la plus grosse partie du marché, du 8, du 16 et du 24 ports non PE ou PE. Donc du 8 ports avec le 2210P, donc il y a 8 ports, dont 8 ports PE en 61 watts. Les versions MP avec 150 watts et ensuite du 16 ports, du 24 ports PE, dont 250 watts sur 24 ports dessus. Une gamme en L2+, donc dans la même philosophie, 8, 24 et 48 ports, non PE et PE. Donc 34-28 MP, 24 ports, dont 384 watts de budget PE. Et le 34-52P, 48 ports, donc 48 ports PE dessus. Et bien sûr, 34-52 non PE, 34-28 non PE. Ce sont des switches en L2, L2+, L3 Lite dessus, qui vont correspondre à des réseaux un peu plus dimensionnés. Et bien sûr, tous stackables sur des piles de 8 redondées. On a toute une gamme qui arrive début avril sur tout cet aspect 2,5 gigabits, on le verra sur la partie Wi-Fi et 10 gigas. Donc des 8 ports full 2,5 gigabits et des versions 8 x 10 gigabits dessus. Donc, à terme, courant mai, avec la sortie du SX36F, des switches en 10 gigabits avec 16 ports 10 gigabits dessus. On va continuer sur la partie Wi-Fi Pro, donc sur la partie borne Wi-Fi. On a toujours besoin de se connecter tout le temps, de partout, avec n'importe quel appareil et surtout en très haut débit. Des problématiques toujours sur cette partie haute densité d'appareils connectés. On a de plus en plus d'appareils qui se connectent, comme les tablettes, les smartphones, les montres, etc. Et bien sûr, l'autre des problématiques, d'avoir des devices extérieurs de l'entreprise. Donc, l'employé vient avec son smartphone, sa tablette, etc. Donc, une administration de plus en plus complexe.
Donc, toutes les bandes TP-Link, dont les bandes en 6, gèrent le mono et le biband, donc en 2,4 et 2,45 GHz. Intègre toute la partie Wi-Fi Mesh à l'intérieur. Donc, Wi-Fi Mesh à ne pas mélanger avec la technologie des répéteurs. Quand on parle de Mesh, on parle de mailler un réseau de bornes. On parle, entre guillemets, je mets bien des guillemets, de câbler virtuellement toutes les bornes. Donc, ce qui vous évite d'avoir des pertes de débit, des pertes de puissance dessus et de ne former en mode maillé qu'un seul réseau de bornes. On peut monter jusqu'à 4 bornes dessus, mailler 4 bornes directement vers un switch. Fast roaming qui répond à des problématiques applicatives, c'est-à-dire qu'on va être sur un réseau Wi-Fi avec de la téléphonie sur IP, de la visioconférence ou toute autre chose, de passer d'un réseau d'une borne vers un autre réseau couvert par une autre borne sans avoir cette micro-coupure. En voie sur IP, c'est une partie essentielle pour éviter ces micro-coupures. Mimimo vis sous Mimo, donc toujours une techno qui est un petit peu négligée, qu'il faut mettre en avant. Mimimo en 802.11 AC Wave 2, qui va vous permettre de gérer du multi-requête, multi-utilisateur, à la différence de Sumimo qui gérait demande par demande. Donc, quand on parle de latence sur un réseau multi-utilisateur, si vos bornes ne sont pas en Mimimo, vous comprendrez rapidement les problèmes de latence d'où elles viennent. Le brainstorming qui va vous permettre d'augmenter la portée Wi-Fi à travers tous ces faisceaux sur les bornes que vous configurez sur le contrôleur. Et bien sûr, tout ce qui est airtime dessus pour améliorer tout ce qui est débit, Wi-Fi, etc. Donc, pour revenir à Omada, sur la partie Wi-Fi, on va pouvoir détecter, déployer, gérer et configurer jusqu'à 500 bornes Wi-Fi EAP partenantes ou par contrôleur. Configurer, synchroniser automatiquement tous les paramètres, les plans d'étage et bien sûr toute cette partie statistique, données en temps réel dessus. Donc je vous disais tout à l'heure des contrôleurs, quand vous ne voulez pas utiliser cette partie cloud, full cloud, donc l'OC200 qui peut monter jusqu'à 50 EAP et la partie OC300 jusqu'à 500 dessus. À travers ces contrôleurs hardware, on va pouvoir gérer la partie routeur multi-one et switch et bien sûr les bornes. Donc le C200, on est sur un boîtier métal qui est lui-même PoE, donc il y a quand même une alim avec, mais vous pouvez le connecter directement comme une borne Wi-Fi, directement à un switch PoE, l'alimenter par le switch. 50 EAP contrôlés dessus. Et bien sûr, de retrouver toute cette arborescence de Wi-Fi Mesh, de Fast Roaming, de Mimimo, etc., comme on l'a vu juste avant. À travers ça, l'OC200 peut être provisionné dans Omada SDN et d'être utilisé comme un backup en local d'une configuration que vous faites sur le cloud. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre cloud Omada SDN, mettre des OC200 ou des OC300 sur site et de faire des backups synchronisés. C'est ce qu'on va appeler toute cette partie cloud hybride dessus. Donc, une configuration sur site backupée par un cloud ou une configuration dans le cloud backupée sur site. Le C300, donc, dans la même philosophie, en gigabit et bien sûr PoE dessus.
donc de pouvoir remanager toute cette partie switch et routeur. Et comme on le disait avant de laisser intervenir Yves sur la partie technique, à travers une seule interface en multitenante, multisite, à travers différentes applications, que ce soit en HTTPS web, en application sur tablette, etc., dessus. Disponible sur Apple Store et Google Play. Toutes les applications sont gratuites. Le soft en version complète est gratuit dessus. Je vais juste terminer sur les points d'accès. Donc, dans les points d'accès, vous avez bien sûr le AP 115 qui est toujours demandé, etc., en N300 1000 PoE. La best-seller reste le AP 225 en 802.11 AC 1350 PO gigabit. Là, vous allez avoir du mesh, du Mimimo et toutes les fonctionnalités qu'on a vues. Le AP 245 qui monte jusqu'à 120 utilisateurs connectés simultanément sur la borne, et je dis bien simultanément, en AC 1750, et ensuite des bornes en Wi-Fi 6, la 620 HD en AX 1800, gigabit PoE, la 660 avec son port 2,5 gigabits en AX 3600, et la 680 HD qui, elle, a un port 10 gigas et qui peut monter en AX 6000. Je vous rappelle pour les deux dernières, le AP 660 HD ou la 680, que si vous déployez ce type de borne, il vous faut des switches en 2,5 ou 10 gigas, bien sûr, sur la bande que vous allez choisir, et de dimensionner ce déploiement avec des switches de cette catégorie. La 620 HD peut être déployée sur un switch en 10 en 1000, mais les autres sur des switches un peu plus gros. Les prises murales Wi-Fi, donc la 225 wall et 235 wall, donc en Ethernet ou gigabit PoE. Vous avez sur la 225 et la 235 un petit switch intégré avec 4 ports 10100 ou 10000 PoE. Et bien sûr, en extérieur, la 225 outdoor en Wi-Fi mesh gigabit PoE ou la 620 HD en Wi-Fi 6 mesh PoE. Yves? Juste quelques secondes, le temps que Yves reprenne. Philippe, tu peux donner la main à Yves? Ah oui, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, t'entends Yves. Ah d'accord, bon autant pour moi alors. Bonjour tout le monde, il faut faire un peu de suspense par rapport à cette présentation. Donc Est-ce je qu'on a me ton présente. écran? Attends, Yves, Ah, on peut peut-être te partager ton écran. Oui. ah oui, mon écran. Alors 2 secondes à ce moment-là, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Est-ce que c'est le tien que j'ai partagé? Ouais, Non, non, malheureusement. Yves a sa presse, il peut reprendre la sienne. Ah, alors, je vais partager mon écran d'ici là. Pip, 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 pip. Alors, j'en profite, Fares, tu vas peut-être pouvoir répondre en attendant qu'Yves prenne ses marques. J'ai une Oui. question. Quelle solution pour l'enregistrement des logs clients, type Access Log de Telmat, sans passer par le service Omada Cloud? Quelle J'en solution pour parlerai en l'enregistrement fait. J'en de parlerai. logs? D'accord, Donc, ok. on peut rediriger les logs vers des serveurs type Yves travaille en ce moment avec Telmat, donc avec Bertrand. Ils sont en train de travailler ensemble dessus. Il y a de l'ADIP6, du syslog-ng pour ceux qui veulent se faire leur propre serveur de log. Mais Yves va montrer comment rediriger
vers un prestataire, vers une appliance ou vers des systèmes un petit peu open source? Moi, je suis bon pour l'écran. Je vais récupérer la main. Partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, mets-toi en grand écran. Ouais, j'arrive. C'est une photo quand j'étais jeune, hein, je le suis toujours, hein. Ah, il faut bien faire un peu d'humour, sinon on va pas s'en sortir. Prot- Allez, zut. Allez, ouais, je veux pas. C'est bon. C'est bon? Excusez-moi pour la latence, c'est les problèmes, on est tous en fibre, c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Tu peux masquer, Yves, si tu peux juste masquer l'interface GoToWebinar à droite. Où ça? Parce qu'on a, Ah là, on a ton écran pas ouais. de présentation, mais ton écran de travail. Que tu me mettes ton double écran, Yves, Ah, autant pour moi. Ouais, dans notre écran. alors, fion- pourquoi je suis en double écran, moi? Sinon, je vais faire un truc, je me dis complètement. Ouais, là, c'est pas mieux, je suppose. Je suis encore en double écran? Ah ouais, d'accord, j'ai vu étendre. Je veux pas. Normalement, ça va être mieux. Vas-y, tu peux y aller. Ah, ok, parfait. Bah, désolé pour cette petite chose. Donc là, Fares vous a présenté le côté en catalogue en fait de la solution SDN. Moi, je vais aller un petit peu plus loin, essayer de pas vous divertir, mais vous donner un peu plus de billes par rapport à la solution qui est proposée par TP-Link. C'est le côté technique, on dira. Donc tout d'abord, donc Omada SDN, qu'est-ce que c'est pour vous? Donc Omada SDN, on en parle depuis plusieurs années déjà au niveau de multiples fabricants et puis on n'a jamais trouvé vraiment l'opportunité de vendre cette solution-là parce qu'on ne voyait pas du tout l'intérêt. Maintenant, je vois un intérêt assez intéressant dans le sens où maintenant, malheureusement pour nous, on est pour une grosse partie de la France en confinement et pour les administrateurs réseau et pour vous, alors non, je dirais que les clients qui distribuent des solutions Wi-Fi, c'est un petit peu enquiquinant pour pouvoir gérer, paramétrer et proposer des solutions Wi-Fi à moindre coût. Maintenant, la solution SN a vraiment donc Software Defined Network. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir une virtualisation d'un réseau à partir d'une interface unique. Ça a vu un intérêt assez grandissant vu la situation malheureusement sanitaire actuellement qu'il y a en France, en Europe et partout. Après, je ne connais pas vos clients, mais disons que le gros intérêt, c'est que quand on est soumis à SDN, maintenant, vous avez la chance de pouvoir piloter et gérer à moindre frais, sans vous déplacer forcément, avoir les premiers indices et les premières notifications de panne. Si votre client désire faire des modifications, on peut le faire à distance sur la même interface IP, donc la même interface web fournie par TP-Link. Et aussi, moi, j'utilise beaucoup l'application téléphone qui vous a été proposée par aussi Fares, qui est gratuite, pour avoir un premier échantillon, une première expertise pardon, de l'infrastructure de vos clients pour faire les premiers paramétrages. Le principe, le but du jeu de SDN, c'est quoi? En fin de compte, c'est vous faciliter la tâche sur le déploiement d'une infrastructure avec vos clients. En fait, le but du jeu, votre client désire par exemple, je sais pas, souhaite faire du roaming. Roaming alias forcément contrôleur. Quel que soit le constructeur, ce sera contrôleur. Après, sur le contrôleur, évidemment, il faut déployer une solution commutation, PoE en général, surtout pour les terminaisons, pour alimenter les points d'accès, afin que les clients qui font maintenant tous de l'IoT, quasiment, donc téléphone, montre connectée, etc., qui viennent chez vous, puissent se connecter avec les mesures de sécurité que vous aurez apportées. Le principe, c'est le zero touch provisioning. Zero touch, ça va commencer par les choses un peu ingrates. Il faut déjà commencer par acheter le produit. Ok. Une fois que le produit est acheté, le but du jeu, c'est de vous guider pas à pas avec une fois que vous avez reçu les produits,
c'est de vérifier sur place ou sur site, enfin sur votre infrastructure, si déjà ils sont tous à jour, si tout fonctionne correctement, s'ils s'allument, évidemment, un point de vue électrique. Après, une fois qu'ils sont connectés sur votre plateforme, on les paramètre au cloud. Alors le cloud, il y a plusieurs possibilités chez TP-Link. Il y a le cloud payant. Voilà, le cloud payant, c'est pour une infrastructure qui est vraiment très évoluée, où vous allez ouvrir un compte sur notre site où on vous demande une petite participation. Je vais être honnête avec vous, Fares le sera avec vous. C'est pas la solution que l'on préconise, tout simplement parce que c'est pour une infrastructure très étendue. Je sais pas, un aéroport, une gare ou des choses comme ça où il y a plus de 10 000 connectés. Après, il y a l'aspect cloud gratuite, la gratuité qui est fournie par nous. C'est un petit peu une interface qui vous permettra de pouvoir vous connecter sur tous les contrôleurs que vous aurez déployés. Alors, ce que j'appelle contrôleur, ce que nous appelons contrôleur, c'est ou le contrôleur matériel, OC200, OC300, ou le contrôleur logiciel qui est gratuit sur un logiciel, sur une interface contrôlable hein, qui va contrôler des points d'accès, des switches et des gateways via une machine Windows ou Linux. Ça, c'est gratuit et vous pouvez vous interconnecter. Donc après, une fois que les appareils sont connectés au cloud, tous les appareils vont remonter de manière sécurisée directement sur les indicateurs, ce qu'on appelle contrôleurs. Donc tous les indicateurs, c'est-à-dire que je vous montrerai tout à l'heure, hein, c'est le côté le plus séduisant du côté technique, c'est que tous les points d'accès et autres qui sont TP-Link vont remonter de manière sécurisée par un tuyau sur le contrôleur pour être associés par l'administrateur et ne faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un réseau unique. Ensuite, les power-keys pour votre machine. Pour ceux qui veulent l'installer qui ne souhaitent pas avoir de contrôleur matériel parce qu'ils ne veulent pas acheter. Pourquoi pas? Ils veulent pas acheter le côté matériel, donc ils téléchargent gratuitement le logiciel sur notre site web, tplink.fr, la partie Linux ou Windows pour faire l'installation. Il y a beaucoup d'installateurs qui font ça. On en a vu récemment qui font beaucoup de machines virtuelles pour déployer une solution libre. Mais par contre, le côté non payant, ce sera les points d'accès et matériel que vous allez déployer chez vos clients. Après, donc, ça peut être contrôlé par OVH. Alors, peut-être que certains vont faire des sourires parce qu'en effet, OVH, bon, il a brûlé la semaine dernière. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que toutes les personnes qui avaient des machines contrôlées sous Linux avec un compte OVH pour la virtualisation ont tous retrouvé leurs clients parce que tout se fait de manière automatique. On peut faire des batchs, des configurations et tout n'est pas perdu, heureusement. C'est-à-dire que tous ceux qui utilisent des solutions de virtualisation, en fait, vont récupérer leur petit tranquillement. Après, avant le déploiement, moi je suis encore technicien, je suis pas Monsieur Fares. Donc, j'aime bien être sûr de mon coup, donc préparer mes produits avant déploiement. Déploiement, ça veut dire quoi? Paramétrage et points d'accès. Donc, juste vérifier si vos points d'accès ont les bonnes mises à jour firmware proposées par TP-Link. Donc, en général, il y a des interfaces web qui vont vous dire, voilà, il faut telle version de firmware pour Omada SDN. Vérifiez les liens si tout se connecte bien sur, on va dire, une plateforme locale, donc chez vous. Une fois que tout est à jour, on va noter, on va faire une arborescence et noter tous les produits que vous avez déployés dans une fiche. Par exemple, admettons, vous faites un dossier technique, vous avez prévu que pour le client, je sais pas, Tartampion, souhaite avoir au moins 10 points d'accès qui ont été calibrés par vos soins avec un contrôleur. Donc, on va référencer sur le dossier technique tous les points d'accès, leur version de firmware, le pré-paramétrage par rapport à la machine virtuelle ou votre contrôleur que vous allez distribuer, tout simplement pour avoir un suivi de votre infrastructure. Ensuite, on peut détecter, le cas échéant, tous les produits TP-Link déployés chez le client, les référencer, les approvisionner, c'est-à-dire que les consolider et les enregistrer sur la base pour qu'ils ne bougent plus, afin qu'ils soient complètement passifs par rapport au réseau du client et qu'ils puissent être pilotés à distance par vos soins.
Préparation avant installation. C'est assez simple. Tous les produits sont DHCP client. DHCP client, c'est les EAP, tous les EAP TP-Link, SDN. Les switches sont aussi clients DHCP. Les passerelles sont clientes DHCP. Donc, le but du jeu, pour être sûr de l'installation de vos clients, c'est avant, évidemment, donc préparer votre installation, votre maquettage, tout se passe bien. Vous lancez un logiciel sur votre plan de travail, Windows, vous mettez une gateway, un switch, vous faites votre paramétrage dans le client DHCP, vous pluguez tout va remonter au niveau de la passerelle, et après, il n'y a plus qu'à peaufiner par rapport aux besoins de votre client. Peaufiner, c'est-à-dire définir un plan d'adressage IP que vous, administrateur réseau, allez piloter. Et ensuite, une fois que tout est paramétré, consolidé, provisionné, vous pouvez presque mettre tous les produits dans le carton, mettre l'adresse dessus sur Chronopost et les envoyer chez le client. Si vous avez des soucis de découverte de vos périphériques, nous avons à disposition un outil qui est gratuit qui s'appelle EAP Discovery Utility. En fait, c'est un sniffer, brièvement. Sur votre maquettage, vous lancez ce sniffer ou chez vos clients si vous le souhaitez, et automatiquement, vous allez retrouver tous les produits TP-Link déployés avec leur version de firmware, leurs adresses IP, etc. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez vraiment une infrastructure compliquée et vous avez du mal à retrouver vos EAP. Mais tout le dialogue qui se fait entre les EAP TP-Link, le contrôleur et la gateway, ne vous inquiétez pas, c'est pas décryptable, c'est un protocole propriétaire TP-Link. Donc tout est sécurisé de ce point de vue-là. Ensuite, l'avantage de faire le pré-paramétrage, c'est de vous, comme je le disais, de préparer votre de ces techniques, faire votre arborescence du matériel déployé, les EAP. Alors évidemment, s'ils s'appellent tous EAP 245, on va les baptiser par rapport à la localisation. Si c'est une salle de formation, on mettra EAP 245, pourquoi pas salle de formation. Ça, c'est pour un suivi de maintenance beaucoup plus rapide et beaucoup plus ludique pour les administrateurs réseau, surtout si vous faites ça à distance. Je vous montrerai tout à l'heure, on peut intégrer des plans de site. Les plans de site, après, vous pourrez glisser vos administrateurs sans connaître le site, les points d'accès relatifs à chaque salle. Mais pour ça, il faut savoir les renommer, sinon c'est un peu du grand n'importe quoi. Vous faites un inventaire de votre site et après, il n'y a plus qu'à lancer le navigateur Omada. L'installation que je vous préconise, elle est hyper rapide, que ce soit logiciel, Microsoft, Linux ou par le contrôleur OC200 ou OC300 que vous avez déployé, vous serez suivi par un menu wizard et ça va aller super vite. On fait Let's Get Start, on y va. On va d'abord préciser pour votre part un nom, le nom de votre client quant à faire. Évidemment, le côté important, c'est ici, c'est le peaufinement, c'est la personnalisation, où se trouve votre client. Et évidemment, là, c'est hyper important, c'est la plage horaire de votre client. Ensuite, les photos, bon, c'est un peu gadget. Vous pouvez customiser votre client et donner un nom ou intégrer une photo de votre choix. On fait suivant. Suivant, donc, si vous avez fait votre maquette au démarrage, il va retrouver votre contrôleur tous les produits. Il va vous faire une liste ici de tous les produits qui ne demandent qu'à être adoptés par vos soins. Après, si c'est les vôtres, si vous retrouvez les produits, vous sélectionnez tous et suivant, et vous avez déjà un pré-paramétrage. Après, configuration Wi-Fi, comme en général les SDN, c'est surtout dédié pour le Wi-Fi. Si vous mettez des EAP, vous pouvez déjà préciser un SSID, une clé de sécurité. Si vous ne voulez pas activer le Wi-Fi parce que vous faites de la vidéoconférence et vous faites de la visio ou vous faites un site, j'ai vu avec des clients juste de caméras de surveillance, il n'y a pas de point d'accès. On paramètre pas le Wi-Fi, on fait skip et suivant. Après, important, login mot de passe, là on n'échappe à rien. Ensuite, là c'est le côté intéressant pour vos soins, c'est est-ce que vous voulez lier au Cloud Access TP-Link. Ça, c'est un Cloud Access TP-Link gratuit. Gratuit, ça n'a rien à voir avec le site qui se trouve en Irlande
qui est donc Amazon, pour faire des comptes payants. Ça, c'est un site qui va vous permettre pour tout le monde de pouvoir vous enregistrer par rapport à un login et un mot de passe tant qu'à faire, ou global si vous faites du multitenant, c'est-à-dire que vous faites support à, je sais pas, tartanfond.com, votre société, ou dessus vous pourrez faire donc autant de login et mot de passe, ou sinon vous faites votre login et mot de passe personnalisé que vous enregistrez, et à ce moment-là, le cloud va pouvoir se lier par rapport donc à votre interface et vous donner accès à tous vos clients sur la même login, donc même adresse email et mot de passe. Vous faites finish, login, mot de passe, ça va aller très vite et ça va ressembler un petit peu à ça. Donc là, c'est le tableau de bord Omada global. Vous allez me dire, waouh, c'est fade. En effet, là, on vous dit juste quand c'est vert, c'est pas dur, c'est comme le feu. Quand c'est vert, c'est que vous avez une passerelle. Après, ici, vous allez retrouver tous les produits de manière générale qui peuvent être accessibles sur votre infrastructure. Et sur le côté ici, il y a site, peut-être que vous voyez, où dans l'arborescence, on pourra ajouter autant de sites que de clients que vous voulez déployer, donc autant de contrôleurs. Ici, en fait, c'est la personnalisation de l'interface où on peut voir, ici, on le verra tout à l'heure, il y a une sorte de petite roue crantée qui vous permettra de personnaliser votre tableau de bord en précisant par exemple tout ce que vous voulez voir en priorité, les clients Wi-Fi, le nombre de points d'accès, le nombre de switches, le nombre de passerelles, les VPN, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe, et on peut tout personnaliser et avoir sur un tableau de bord toutes ces informations directes de ce qui se passe en temps réel. Après, on peut faire du site multisite. Là, c'est votre contrôleur Omada avec une partie unifiée, avec une partie donc switch ou contrôleur. Et après, vous pouvez contrôler autant de sites distants que vous souhaitez de n'importe où. Là, on a présenté la roadmap. Il y a une partie en Afrique, il y en a en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Asie ou en Indonésie, enfin on va dire en Océanie, pardon. On peut faire autant de sites que vous voulez, tout sera géré par le même contrôleur. Pour pouvoir gérer les sites, il y a une notion de site, site manager, et là, on commence à peaufiner tous nos réseaux, tous vos clients à distance, en respectant évidemment la plage horaire. La plage horaire, c'est surtout pour les logs. Bah, tout à l'heure, il y avait une question si on pouvait utiliser Telmat par représentation ou d'autres contrôleurs. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ça supporte 802.x, la redirection. C'est du classique. Vous pouvez mettre tous les contrôleurs 802.11 AX derrière. Ce n'est pas un souci. Les logs du contrôleur vont passer à travers la plateforme 802.11 AX de votre choix, qui va prendre en charge tous les logs relatifs à Internet en fonction de l'abonnement auquel vous avez souscrit pour cette personne-là, et tout remontera. Après, on peut recueillir aussi des logs Wi-Fi du contrôleur, mais ce ne seront pas les logs sécurisés supplémentaires. Je connais pas beaucoup de constructeurs qui font une offre globale avec tout ça. Nous, on travaille avec Adip6 qui vous permet de fournir ce service-là si vous souhaitez faire un partage Wi-Fi gratuit pour vos clients. Donc, il vous faut un système de log. Après, si c'est en entreprise, il faudra un système de log aussi pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi sur votre infrastructure. Ensuite, on a un autre menu qui s'appelle Device, où là, vous allez retrouver toute l'arborescence des produits connectés, donc TP-Link ou MADA connectés sur le réseau. Cette arborescence est active, c'est-à-dire que là, on va vous donner l'état connecté en vert. Déconnecté, c'est que bon, c'est clair, hein, ils ne sont pas reliés électriquement sur le réseau. Où vous verrez des états en bleu pending en attente d'une décision de votre part. Et tout ça, c'est actif. C'est-à-dire que si vous sélectionnez le produit, vous cliquez dessus, vous aurez la main ici pour chaque produit au menu de paramétrage de ce produit, dont le côté browse, donc qui vous permettra aussi de manager votre produit en fonction des sites. Je vous montrerai tout à l'heure, ça sera beaucoup plus parlant. C'est pour ça que je vais accélérer sur le côté PowerPoint parce que bon voilà, c'est PowerPoint, c'est sympathique, mais c'est pas ludique. Présentation de l'interface Omada. Donc là, c'est le tableau de bord pour chaque site. Chaque site aura un tableau de bord différent. Au côté jaune, là, c'est pour les actions.
les camemberts, la carte, là, c'est device, la petite ampoule, c'est pour vous dire ce qui se passe en temps réel sur les logs. Là, c'est le côté consultation. En dessous, le petit bonhomme, c'est pour faire du multitenante, déclarer plusieurs administrateurs ou non. Et la roue crantée, là, c'est pour le paramétrage de chaque site. Wi-Fi, réseau, gateway, etc. Après, ça, je vous ai mis dans l'arborescence. Pour ceux qui ont déjà fait des tests, à quoi ça correspond. Moi, je préfère que vous fassiez le test vous-même, c'est gratuit. En plus, je me suis enquiquiné à faire tous les manuels en français sur Omada. Donc, avec les fiches techniques, plusieurs scénarios francisés pour vous guider pas à pas pour ceux qui veulent découvrir vraiment la solution. Après, le tableau de bord, ça se personnalise, mais c'est plus sympa en live. Donc, ça veut dire que là, quand on va choisir les widgets que l'on souhaite, les fonctions qu'on veut avoir affichées en priorité sur le tableau de bord, les connexions Wi-Fi ou Internet ou autres, on les valide. Après, on peut avoir toutes sortes de graphes de performance, statistiques de performance. Donc, ça peut être des performances pour le réseau filaire, Wi-Fi ou gateway. Ça peut être intéressant si vos clients se plaignent de goût d'étranglement. Et vous pouvez récupérer parce qu'en plus, on a une planification horaire que l'on peut extraire en fonction des événements pour chaque chose. On a la possibilité d'avoir une cartographie. Alors, c'est en réel de l'infrastructure de vos clients en connectant le type de lien connecté entre chaque périphérique, entre votre contrôleur et un switch, que l'on peut faire personnaliser en fonction de qui peut s'étoffer et s'extraire. Ça, et en plus, ce côté sympathique de la cartographie, c'est qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un produit, vous aurez la main sur le produit pour pouvoir le paramétrer ou le déplacer à votre gré selon l'installation. Après, on peut personnaliser, intégrer un plan PDF. Alors, admettons, un côté sympa, c'est que vous avez un bâtiment avec plusieurs niveaux. Dans chaque niveau, vous avez des switches, des points d'accès dédiés par niveau. Vous pouvez intégrer la cartographie de chaque niveau et faire glisser. Ici, vous aurez l'élaboration de tous les produits en fonction de leur état pour avoir un état des lieux en temps réel de ce qui se passe. Après, on peut personnaliser et donner le nom de l'appareil, heureusement. Après, on peut avoir des actions boutales, c'est-à-dire que où localiser le produit si vraiment on fait de la maintenance, donc on va faire clignoter le produit, ou éteindre et rallumer le produit le cas échéant si vraiment il vous pose problème. On peut paramétrer les passerelles. Passerelles, c'est les R605 7206. Donc, dessus, sur les passerelles, vous aurez l'avancement de connexion de ce qui se passe, l'état des lieux des ports WAN, la configuration allouée par rapport à chaque passerelle, les statistiques de chaque produit. Alors pour les passerelles, le côté sympathique, c'est que comme vous l'a dit Fares, c'est qu'ils sont multi-WAN, c'est que vous pouvez déclarer plusieurs WAN différents pour faire de la tolérance de panne. Un port WAN prioritaire sur la fibre, un deuxième port WAN connecté sur un routeur 4G et faire du load balance et avoir l'état réel de chaque produit. Pour les commutateurs, ça peut être pareil. On aura l'état de chaque port et ici on pourra définir une action particulière généralisée sur chaque port. Alors ça, c'est super intéressant pour ceux qui font de l'administration réseau. Pourquoi généraliser? Parce qu'avant, quand on déployait un réseau, en fonction des constructeurs, il fallait connaître l'interface fait, les lignes de commande de chaque fabricant. Donc en général, on ne se prenait pas la tête. Quand on était familier avec un fabricant, on y restait pour éviter de perdre la main. Là, le côté SDN, c'est qu'on ne se prend plus la tête. Les ports, tous les statuts sont affichés. Et après, on va faire une bibliothèque, on va préconiser une bibliothèque à l'avance de toutes les fonctionnalités que l'on peut faire, à savoir LACP, donc l'agrégation de liens de 4 ports, le spanning tree. On va faire plusieurs options, et ces options-là, en fonction des ports du switch, au lieu de les paramétrer switch par switch, bah, c'est pas ou port par port, tout sera généralisé. On va faire une action globale sur le port sur lequel on va assigner une fonctionnalité, la bibliothèque de notre choix, donc ou les VLAN, c'est-à-dire que d'un seul coup, tous les VLAN vont être publiés en même temps sur tous les switches. Donc comme ça vous évitera d'aller switch par switch et port par port pour le faire.
L'agrégation de liens, si vous connaissez l'architecture, on le pousse sur les ports associés et on a un gain de temps fabuleux. Le paramétrage privé des EAP, c'est-à-dire que on a la possibilité de faire du paramétrage général. Général, c'est quoi? Un SSID global pour un site. Je sais pas, réseau ou SSID Toto. Toto, c'est le plus connu. Toto, une clé de sécurité commun pour tous les points d'accès d'un site. Ok. Mais après, il s'avère que, point de vue radio, il y a peut-être un point d'accès qui est dispatché à un endroit qui a des soucis. Donc, on peut toujours intervenir sur l'élément de manière personnalisée, lui changer l'interface IP, lui changer la zone radio parce qu'elle perturbe le voisinage, et des choses comme ça. On a toujours un moyen d'action et surtout connaître en temps réel qui est connecté sur les points d'accès. C'est-à-dire qu'on peut le voir de manière personnalisée et voir les graphes de statistiques, comment il fonctionne, si c'est un point d'accès outdoor, s'il fait du mesh, comment il est connecté et l'état des lieux. Après, on peut voir toutes les alertes en log. On peut extraire les alertes et les logs des points d'accès de ce qui se passe sur le réseau. Alors, je mets un point bémol là-dessus. Ce sont des logs de connexion Wi-Fi, ce ne sont pas les logs demandés par l'administration. Ce ne sont pas les logs antiterroristes réseau. Ça, si vous voulez avoir ce genre de log, vous associez SDN avec des gens qui ne font que ça, comme Adipsys, comme Telmat et autres. Eux, c'est leur travail. Nous, on n'aura qu'un statut de log d'administration. Si quelqu'un fait des bêtises sur le réseau, on le saura. On pourra piloter les clients Wi-Fi qui font des aberrations sur le réseau. On saura en temps réel, par rapport à un agenda, les alertes et les informations en temps réel, les imprimer au besoin. Si, je sais pas, vous n'étiez pas là ou quelqu'un a fait une intervention sur le réseau, on vous pose des problèmes, que s'est-il passé tel jour, vous pouvez ressortir les logs. Les personnaliser, savoir si c'est des alertes ou c'est que informel, et sortir tout ça. Après les logs, tout ça peut être envoyé aussi par adresse email à l'administrateur réseau, en fonction des événements que vous souhaitiez connaître, savoir si qui s'est connecté où en temps et en heure, qui fait quoi et comment. Donc ça, vous pourrez le ressortir par rapport à un agenda et des notifications. Les paramétrages avancés Wi-Fi, on peut faire du fast roaming. Le fast roaming, on le vit tous les jours avec nos téléphones portables. On se téléphone de région en région, on n'a pas de coupure avec l'interlocuteur. Le Wi-Fi, c'est pareil. Si vous voulez faire du fast roaming, c'est par le biais de points d'accès qui sont déployés partout, de microcellules avec avec des fréquences qui se chevauchent un petit peu. À partir du moment où on arrive à faire un réseau maillé comme ça, si c'est géré par un contrôleur, vous faites du roaming. Après, on a la possibilité d'actionner la fonctionnalité fast roaming. C'est que des clics. Fast roaming. Le 802.1Q report, c'est par rapport au fast roaming, de forcer à des associations des clients, c'est-à-dire qu'on va gicler le client le plus loin pour que lui se connecte au point d'accès le plus rapide. On a le band steering. Tout ça, ce sont des actions avancées pour chaque site à paramétrer. Ce sont que des clics. Band steering, c'est quoi? C'est la possibilité surtout pour l'802.11 AC et autres, les anciennes normes, de pouvoir gérer la bande passante par fréquence par bande de fréquence par client. C'est-à-dire qu'on va répartir les clients. Avec le 802.11 AX, comme c'est notre norme, on est capable avec le AX, avec les produits qui vont arriver, de faire une bande passante allouée par client. Et ça, c'est magique parce que du coup, ces fonctionnalités-là n'ont plus lieu d'être. Elles sont existantes que par les fréquences passées. En AX, c'est une QoS dédiée par client. Un client aura sa propre bande passante. Après, si vous voulez pas faire évoluer votre réseau parce que votre client veut pas acheter des produits qui n'ont pas lieu d'être, ce sont des fonctions-là qui sont donc disponibles sur notre contrôleur. La technologie mesh, une des fonctions qu'on distribue le plus avec TP-Link. Les points d'accès qui sont là sont des points d'accès extérieurs IP65, anti-poussière ou autres, qui ont une portée jusqu'à 180 mètres de point d'accès à 187 de point d'accès en extérieur. C'est surtout utilisé pour les campings, pour les parcs,
pour la vidéo extérieure, etc. Le but du mesh, comme l'a dit Fares, ce n'est pas du répéteur. Il ressemble beaucoup dans son principe, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un point d'accès paramétré sur le réseau principal qui va connecter en permanence, comme du spanning tree, avec ses copains, donc se paramétrer en mode pont et diffuser en même temps. Il y a une bande passante dédiée pour la communication interne des points d'accès, comme pour le mesh qui est distribué pour les particuliers à la maison. Et si jamais un point d'accès, un lien principal tombe en panne, l'auto-guérison ou le failover va se mettre en place. Le chemin continuera de fonctionner vers le point d'accès principal. Si lui tombe en panne, un autre prend le relais. C'est un peu le système de spanning tree. Il y aura toujours une continuité de fonctionnement. Le mesh, comme je vous le disais, si vous voulez faire du mesh, de toute façon, il faudra un point d'accès principal connecté sur un contrôleur ou logiciel ou matériel malgré tout. C'est le côté un petit peu embêtant qui vous donnera un accès sur Internet. Ça, c'est 1, 2, 3 éléments sont primordiaux. Ensuite, il n'y a plus besoin, il faut juste rajouter des points d'accès en extérieur avec une prise d'alimentation, point barre. On peut faire jusqu'à 3 sauts. 1, 2, 3 sauts. Au bout du 4e saut, on garantit toujours le fonctionnement. Mais 3 sauts, c'est 180, 180, 180 en omnidirectionnel. Donc ça couvre vraiment un grand espace pour permettre à 30 ou à 30 clients par point d'accès, selon la bande de fréquence à se connecter en extérieur, 30 clients par fréquence radio, donc ça fait 60 par point d'accès en extérieur. Très, très utile pour les campings. Et ça se vend beaucoup. Aussi pour les garages, aussi dans les zones de stock où il n'y a pas de possibilité à tirer de câble, on met des points d'accès de ce type-là pour pouvoir permettre aux usagers avec une douchette de pouvoir, pourquoi pas, récupérer les informations. Le mesh est pris en charge automatiquement par Omada SDN. On peut le cocher et l'auto-failover. À partir de là, tous les points d'accès capables de faire du mesh se mettront en mode mesh automatiquement. Il y aura un point d'accès principal ici, et ici on le voit mal, c'est avec une petite fréquence pour vous dire qu'ils sont en mesh, donc on peut en mettre jusqu'à 4. En fait, on peut faire un mesh par niveau. Imaginez, je veux rappeler votre réseau, je sais pas, d'hôtel. Il y a un point d'accès central avec la sécurité nécessaire, un contrôleur, des points d'accès que vous avez dispatchés avec les switches PO qui vont bien. Il y a limite, j'en ai pas fait référence, mais si c'est pas un switch PO TP-Link, on s'en fout. Je suis vulgaire sur le vocabulaire. C'est transparent. Le point d'accès TP-Link ira communiquer avec le contrôleur point barre. Ensuite, une fois que c'est en mesh, vous aurez l'état des lieux. Là, j'ai fait le mesh. Lui, c'est un client mesh qui va nous dire, ici en mesh, qui est le point d'accès principal. Là, le mesh, après, là, c'est un point esclave. Là, je me suis mal exprimé. Il a juste besoin de son alimentation d'un câble RJ45. On le connecte sur le point d'accès, vous le mettez à l'extérieur sur un abat-jour, un arbre, etc. Bon, les arbres au niveau le plus bas, parce que les arbres, les feuilles filtrent la fréquence, c'est tout. Et c'est parti, vous avez un réseau maillé. Et ça va très très vite, et c'est super simple à paramétrer. L'auto-failover, c'est vous voulez faire du failover, rappelez-vous, ça se coche, on le coche ici, et ça fait le failover. Les principes de paramétrage du réseau, alors ça, c'est juste pour vous donner un aperçu. Ça, c'était avant, comme dirait la publicité. Il fallait intégrer un routeur, ajouter un déroutage statique, à rajouter des VLAN, créer des interfaces IP par VLAN, créer des interfaces de routage statique, des DHCP serveurs. Ça, c'était le réseau traditionnel d'il y a quelques années. Maintenant, on a un contrôleur, il fait tout. On ajoute les interfaces et les VLAN, on lit les produits au contrôleur, on lit les profils au port et c'est terminé. On fait quasiment 2 voire 3 étapes, alors qu'avant c'était 6 étapes. Le réseau sans fil, donc c'est pareil, il n'y a pas de grande révolution. On donne un nom, un SSID, sur quelle fréquence ça fonctionne. Ça, c'est comme les points d'accès traditionnels. On fait un filtrage RESMAC, etc. Boum.
On crée un réseau sans fil, on le lie par rapport à un profil, et après, on peut faire des ACL, donc des règles de filtrage IP par profil, à tel point qu'un SSID 1 ne peut pas voir le SSID 2, mais ont tous le droit d'aller sur Internet, sur la gateway. Donc ça, c'est facile à mettre en place sur les contrôleurs. Les scénarios d'application, je vais aller très vite dessus pour pas que vous vous ennuyiez, parce que je sais que c'est long, même si vous êtes courageux pour nous suivre. Tous les scénarios sont disponibles en français sur Internet. Là, c'est les SSID, multiples SSID, mise en place d'une gateway, mise en place d'un contrôleur. Tout ça, c'est en français. Le but du jeu, c'est on fait deux VLAN différents avec une interface IP différente, avec des ressources différentes à travers le réseau, une gateway, et on demande au contrôleur de faire les actions. Donc, ce qu'on appelle des profils. On fait un profil IP, on lui donne un nom, pof, on le crée une interface IP DHCP automatique, donc qui font d'IP multilan. Une fois qu'on a fait nos deux réseaux, hop, on les met dans ce qu'on appelle la bibliothèque profil, où on peut retrouver donc tous les profils à disposition pour les switches, les contrôleurs. Et en fait, on va les adopter au switch. Et après, on fait les ajouts ou les suppressions automatiquement à partir du contrôleur. Et c'est hyper rapide. On ne peut pas se tromper. On peut les ajouter au niveau des ports. Et vous avez un gain de... Là, par exemple, là, c'est le profil, le port tagué. Le port 1 est associé au réseau RD département. Sur un autre switch, le port 2 est relié à un autre réseau. On les associe. On fait des actions. Qui va où et comment. Permis to deny. On valide. Et c'est terminé. Et là, vous avez un réseau sécurisé. Imaginez le temps qu'on gagne pour les administrateurs réseau à faire ça par rapport à un réseau d'avant où vous devez faire les VLAN par port, connaître les ports de liaison, créer des interfaces IP par VLAN, faire des ACL différentes par VLAN. Ça prenait beaucoup de travail. Maintenant, on fait ça en 4 clics et c'est la révolution. Point de vue SDN, on a la possibilité de sécuriser votre réseau par des liens VPN. VPN en IPsec, IPPTP, moi ça c'est pas trop à la mode parce que c'est pas trop sécurisé, L2TP ou OpenVPN. Tout ça se fait grâce au logiciel Omada SDN. C'est le logiciel qui gère et qui va créer les liens VPN IPsec et OpenVPN de site à site. Ça a fallu très vite. OpenVPN, c'est on donne un nom, on dit quels sont les clients, voilà. Tout ça c'est normalisé, donc ça peut être intégré avec tous les clients OpenVPN que vous souhaitez. On crée notre serveur au niveau de Mada, on le crée, on exporte ce qu'on appelle les certificats OpenVPN pour tous les clients et c'est terminé. On va sous Windows, là on le télécharge, il va vous demander le certificat que vous avez récupéré, vous le lancez, c'est terminé, vous avez vos sessions. Vous pouvez créer aussi des portails captifs. Par exemple, là je vais vous donner une image. On peut créer un portail captif pour chaque site. C'est vous qui le personnalisez, qui devrait être associé avec un clientèle mat ou à Deep6. Par exemple, ça c'est le portail captif TP-Link. On peut gérer des coupons, demander vos conditions d'utilisation. On met le numéro facile. Les images, c'est moi qui les ai créées. Les logos, c'est moi qui les ai faits. Voilà, on a et après, à savoir qu'en temps réel, on pourra gérer tous les utilisateurs, créer donc un agenda. Si l'utilisateur est déconnecté, on peut lui rajouter un petit peu de crédit, on peut dire, ou autre. Et voilà. Moi, ce que je vais aller très vite, je suis peut-être tout ça, c'est du gestion automatique des canaux, ça c'est fait. Des clés internet, ça c'est fait. Je vais peut-être faire peur agile, mais je préfère présenter le côté. Donc, avant de vous dire merci, je vais vous montrer notre interface pour les plus courageux. Alors, hop. Non, c'est pas ça. Alors, par exemple, là, je vais vous présenter pour tous ceux qui sont encore en ligne, à quoi ça correspond.
C'est-à-dire que vous avez l'écran, je vais essayer de l'agrandir au maximum. Voilà, en fait, je me suis lié au Mada Cloud. Au Mada Cloud, ça va vous donner un raccourci. Ça, c'est gratuit. Quand je vais lancer mon Mada Cloud, ça c'est mon blabla, il va me proposer un login et un mot de passe. Donc, voilà, je vais donner le mien. Hop, je me suis trompé. Peut-être fait link.com. On y arrive. On va mettre le mot de passe qui va bien. C'est hop. Ça, c'est vous qui le définissez gratuitement. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, on va pouvoir se loguer. Voilà. Allez. Il ne veut pas. Il me suis trompé. Excusez-moi alors. Alors, vous fermez les yeux. C'est bon. Hop. Voilà, on y arrive. Là, on va arriver sur tout l'ensemble de mes clients. Là, c'est le côté gratuit. Là, vous verrez tous les sites clients que vous avez créés. Office, Office Network, Office SW, Switch. Après, le but du jeu, je sais pas ce que je voulais faire. Autant pour moi, on va y arriver. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir se connecter donc chez un client. Là, on voit tout de suite qu'il y a des alertes. Là, il n'est pas connecté. Là, je vais avoir la possibilité d'action, launch, et d'avoir la main sur mon site distant. Vous allez voir, ce sera beaucoup mieux qu'un PowerPoint. Sur le PowerPoint, en fait, sur le site distant de votre client, voilà, ça va se lancer. On va tomber forcément sur le tableau de bord. Là, c'est le tableau de bord que je peux personnaliser. Comme je vous disais, là, on va ajouter des options en fonction de ce que vous souhaitez. Savoir si vous êtes intéressé par l'état des switches, hop, je le valide, je fais done. Ce sera quelque part noyé dans les informations de mon tableau de bord. Ensuite, ça, c'est le switch TP-Link Belize. Donc, je sais que dessus, j'ai au moins 8 AP. J'ai 11 clients connectés aujourd'hui, 7 guests. Ouais, il y a du monde. 3 switches, une passerelle, etc. Les switches, si je clique dessus, c'est actif. Je vais basculer sur tous les switches connectés, dont la gateway. Ça, c'était mon TR R605. Ils sont tous connectés. C'est parfait. Après, je peux voir ici l'état des AP. J'ai tous ces AP qui sont connectés, dont un, moi je le sais, qui est en mèche. Après, au niveau des gateways, je vais aller là. Ou sinon, je vois tout le monde pour faire un arborescence. Et là-dessus, si je le souhaite, je peux aller sur le paramétrage de mon switch en direct. Changer donc son petit nom. Par exemple, lui s'appelle, lui, ça ne me dit rien, 55, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller dans Config, on va le faire, il s'appelle Meeting Room. Hop, on l'appelle Meeting Room. On peut le déplacer si je le souhaite sur un autre site, un autre client qui est disponible. Je peux le mettre chez Titi, chez Marseille, Paris, Lyon, Lille, on s'en fiche, Strasbourg. Les services, on peut activer le spanning tree, faire du loopback détection, les statistiques pour savoir si tout se passe bien, l'état des ports. On saura tout à distance sur comme pour les points d'accès. On peut avoir une action directe dessus pour configurer les points d'accès, définir des WLAN, savoir tous les réseaux SSID qui sont déployés, avoir une action sur les SSID. Ça, c'est en termes perso. Ça, c'est une action sur chaque produit. Après, on peut retrouver la cartographie, comme je disais. Là, c'est le réseau TP-Link, dans mon exemple. Dessus, on a tout. Après, si je veux, je peux avoir une action directement sur chaque produit. Là, j'ai ma gateway. Elle est connectée sur Internet. Je veux savoir ce qui se passe sur ma gateway. Voilà. Ma gateway, c'est un R605.
telle version de firmware, 5%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état des ports WAN. Voilà, lui, il est bon. Et comme j'ai fait une tolérance de panne avec un autre port WAN, lui aussi, il est bon. C'est-à-dire que si le port WAN 1 tombe, le port WAN principal prendra le relais. Ça, c'est mon paramétrage. Network, j'ai un réseau, un autre réseau qui s'appelle SRV VPN. J'ai dû faire un VPN dessus. Configuration, on rechange le nom, le service, etc. Et on a l'action sur chaque produit de ce type-là. C'est hyper rapide. Je veux savoir où sont connectés mes clients. Là, je vois qu'il y a de l'activité. Hop, je clique dessus. Quels sont les clients connectés? Je vois tous les clients qui sont chez TP-Link. Hop, je peux avoir une action dessus. Statistiques. Qu'est-ce qu'il fait mon client? Il télécharge. Je peux avoir un historique de ces... ah, il veut pas, il me donne pas l'accès. Ah, il m'a fait un raccourci sur autre chose. Sur Naketi, je suis toujours sur le téléphone. Si je veux, s'il m'embête le client, je définis et je baisse son taux de téléchargement. Ou au pire, je vais le retrouver un menu client ici, où je vois tous les clients. Je retrouve l'adresse MAC. Et si je le souhaite, je gicle. On n'en parle plus. Hop, au revoir. Ou on a des actions à distance sur tout ce qui se passe. Sur les logs en direct, la petite ampoule nous dit qui fait quoi en temps réel. Et là, ce sont les logs généraux où on voit toutes les activités qui se passent. Après, si on veut avoir des actions permanentes sur le paramétrage, ça se trouve ici. Là. Hop, on va sur la roue courantée. Là, c'est mon site. Si je viens de dire c'était Ping Basic, allez, on va aller chez Titi. Titi, il n'y a rien. Aujourd'hui, ou Edox, hein, peu importe. Là, c'est mon site Titi, telle plage horaire. Là, je peux avoir des actions différentes. Là, je veux que sur Titi, il y ait du fast roaming. Voilà, on se prend pas la tête, c'est validé. Je sauvegarde et c'est fini. Dans tous les points d'accès qui sont liés à Titi, ils ont du fast roaming et c'est terminé. Après, dans le paramétrage wireless, ça c'est voyage global, il n'y a rien d'extraordinaire. Chez Titi, on va créer un site. Allez, Edox, hop, en 2K-T5, on fait, une gestion sécurisée ou par radius ou normal. Je sais pas, on va pas se prendre la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous avez toutes les données qu'il faut. Si votre point d'accès gère le 800 WPA3, forcément le WPA3 vous sera mis en fonction. Après, on peut créer un VLAN par SSID, du filtrage par adresse MAC. Ça va très très vite. Ça va très très vite et tout ça se fait à distance. S'il y a un problème sur le réseau, on va sur le réseau câblé ou un Weird Network. Internet, il y a un problème de passerelle. Bah, chez Titi, il n'y a pas de passerelle. Ah, ça va pas être très concluant. Donc, pour vous donner une interface, on va aller sur TP-Link Vélizy parce que je sais qu'il y a une passerelle. Hop, sur la passerelle, Internet. Il y a un peu de latence, désolé. Ce que je vais vous montrer, le but du jeu, c'est le côté pratique de l'interface, c'est vous prouver que l'interface est facile d'accès, qu'elle est assez ludique, et c'est vraiment rapide quoi. Pour faire toutes ces fonctionnalités. Après, c'est gratuit l'interface. Si vous voulez faire un essai, vous le téléchargez. Là, j'ai tous mes réseaux à distance. Mon réseau câblé, je vais sur Internet pour connaître ma passerelle. Il y a du mal, ça peut-être un problème de latence. Voilà, j'ai acheté ma passerelle. Comme ça, si vous voulez récupérer les informations, vous verrez que là, j'ai une adresse IP fixe. En plus, en subnetting, ça fonctionne très très bien. Subnetting, là, j'ai fait du load balancing pour dire quoi? En clair, que mon backup, c'est la ligne, c'est celle-là. Ma ligne primaire, c'est celle-là. Si celle-là tombe en panne, boum, ça bascule de l'autre côté. Ça, c'est pris automatiquement. LAN, c'est pareil. Si vous voulez faire des réseaux, dans les profils, vous faites toute la bibliothèque que vous voulez. STP, Ligue agrégation. Et après, une fois que c'est créé, on les ajoute au switch que vous voulez.
vous retrouvez tous les switches, vous éditez, vous voulez faire l'agrégation, pas de problème. Sur quel port? Alors vous avez fait quand même je vais décider que ce sera les ports 1, allez, soyons fous. 1, 2, 3, 4. Je vais paramétrer l'agrégation. Hop, je fais éditer. Quel profil je vais adopter par ma agrégation de liens? Aggregating. 2, 3, 4. En LACP, j'applique et c'est terminé. Ah, il faut lui donner un numéro, ouais, c'est par rapport à l'un, numéro 2. Et là, j'ai fait l'agrégation de liens, c'est terminé. C'est comme fastoche, quoi. Donc là, vous avez tout le lien. Les VPN, pareil. Vous voulez faire un VPN parce que vous avez une passerelle R605 ou 112.06. Là, j'ai créé des clients OpenVPN. Ils me plaisent pas, allez, hop, je supprime. Je delete. Je delete, hop. On va en créer un autre. J'ai personne dessus, donc je m'en fiche. Je crée un nouveau VPN. Site to site en IPsec. Je sais pas, je vais edox. Client to site. Alors ça, là, ce sera le plus intéressant parce que là, je vais retrouver, hop, serveur VPN. Alors le R605 peut être serveur comme client, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, vous mettez les adresses IP que vous voulez distribuer pour vos clients, hein. Voilà. Dix, 100, 100, 100, 100. Hop, hop, hop. 100. Je sais pas, je mets. On va commencer par 1. On va commencer par le début. Commençons par le début. Ah, il veut pas. 1. On met quoi comme masque pour vous prouver que ça fonctionne? Allez, un truc tordu. 27. Hop, hop, hop. 27. On va y arriver. 27. Du subnetting dans l'OpenVPN, pour être plus sûr. On le crée, l'OpenVPN. Sur quel port WAN il fonctionne? Sur celui-là. Hop, c'est terminé. On a fait l'OpenVPN serveur. Après, là, on exporte ici le fichier qu'il faut intégrer au client VPN. Ça se met sur la machine et c'est terminé. Voilà. Et moi, je vous invite, là, le Cloud Access, je veux juste vous montrer ça. Ça, c'est parce que c'est lié à mon compte omada tplinkcloud.com qui est gratuit. On crée un compte. Alors, si vous êtes une société, vous voulez faire du multi-tenante, je vous invite à pas faire ça sur votre compte personnel du patron, mais à faire ça sur un compte global. Et après, derrière, vous pouvez créer plusieurs administrateurs, démos, viewers, utilisateurs sur le compte web. Et là, c'est que du bonheur et c'est terminé. Je vous invite, après, Omada Zen, c'est un point de vue, après, excusez-moi, on va y arriver. Vous connaissez toute ma vie sur ma machine. Go to meeting. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que essayez la solution Omada, c'est gratuit. Je sais qu'il y a des offres qui sont proposées avec Edox, donc je crois qu'il y a, il me semble, si je dis pas de bêtises, 2 points d'accès achetés, un contrôleur gratuit. Le contrôleur il est gratuit, c'est super rapide, c'est une solution que l'on distribue depuis plus d'un an. C'est que du bonheur. Et si je peux vous dire une chose, point de vue retour RMA, on en est à même pas 0,1% de RMA sur les produits retournés. Donc c'est vraiment un gage de qualité. En tout cas, je vous remercie à tous de votre patience de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je laisse la main à d'autres personnes parce que vous avez et surtout faites attention encore à vous, prenez soin de vous avec ce qui se passe actuellement et tout va bien se passer. Je vous remercie à tous. Merci Yves. Alors j'avais juste peut-être une petite question si tu as encore 30 secondes. Oui, la question que tu m'avais posée tout à l'heure, c'était pour le XVLAN, c'est ça? Non, ça le fait pas. VXLAN, non, ok, donc ça c'est réglé. Donc VXLAN, on le gère pas. Et j'avais une question, donc un client qui a posé la question il y a un petit moment déjà. J'ai un site qui héberge en gros 40 entreprises sur 5 étages et sur 6 bâtiments.
il peut y avoir entre 1500 et 2000 utilisateurs lors de manifestations. Est-ce que le produit TP-Link Omada permet de gérer ce genre de configuration? C'est fait pour ça. Après, tout dépend. Après, c'est sûr que pour ce type de configuration, si le client est toujours en ligne, on passera par le côté logiciel. Ce que font beaucoup de personnes avec nous, c'est-à-dire que c'est la virtualisation. C'est le côté D'accord, gratuit, stockage. Et après, les virtualisations, c'est-à-dire que là, vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages avec autant de contrôleurs que vous pourrez suivre derrière sans aucun problème. Parce que l'EC200 pourra gérer aussi ça en local, mais simplement, il sera peut-être sous-calibré par rapport au nombre de points d'accès voulu. d'accord, Après, ok. mais après, oui, oui, c'est fait pour ça. Justement, la dernière fois, un des projets qu'on avait fait, bon, on commence à faire des amphithéâtres, etc. pour les étudiants. Donc, c'est pour la haute densité, avec du 102.11ax, évidemment, et un contrôleur. Le contrôleur, c'est que le cerveau, on va dire, qui va gérer les points d'accès. Après, c'est que de la personnalisation et du suivi de clients. Mais il n'y a aucun problème. D'accord. Et au niveau d'un DHCP, gérer 2000 clients, de toute façon, ça pose aucun problème aujourd'hui, on est d'accord. Bah, 2015, ça pose aucun problème. Après, c'est sûr qu'un DHCP, on peut élargir le DHCP, faire plusieurs DHCP différents, sachant que le Omada SDN est capable de faire du multinat. Donc, on s'en D'accord, fout. ok. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? N'hésitez pas. On y répondra de toute façon, donc c'est pas un souci. Notez-les et envoyez-les à Gilles, et de toute façon, vous aurez une réponse par derrière. Alors, j'en avais une également au début. Est-ce que si en local, en mode LAN, le contrôleur OC200 tombe en panne ou est indisponible, est-ce que les API Access Point peuvent joindre quand même le contrôleur dans le cloud, logiciel SDN? Dans le cloud, non, en fait, c'est ce qui se passe avec beaucoup de constructeurs. C'est-à-dire que si le contrôleur tombe en panne, bah, le cerveau il est tombé en panne, mais les points d'accès, par contre, comme beaucoup, continueront à fonctionner avec le même paramétrage qu'avant, en attendant le retour du cerveau. C'est-à-dire ils vont continuer à diffuser le même SSID, la même sécurité, la même chose, hormis le fait qu'il y aura plus de roaming. D'accord, Après, ok. c'est ce qui s'est passé avec un OVH quand ils ont boulé. J'avais un client qui était en mode panique. Voilà, s'il est là aujourd'hui, ben, il se reconnaîtra. Il avait perdu tous ses contrôleurs logiciels sur OVH s'ils avaient boulé. Il avait fait un batch, le temps que les serveurs soient remis en place, qui était fait rapidement. Tous les points d'accès ont continué à fonctionner, sinon ça aurait été la fin du monde pour lui, il aurait perdu tous ses clients. Tous les points d'accès fonctionnaient avec la même sécurité, et le moment où le contrôleur est remonté avec tous les paramétrages normaux, tout est remonté d'un seul coup, sans réflexion. Mais malheureusement, s'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de cerveau. Par Ouais, contre, ok. ce que je peux dire une chose, moi j'avais fait un test. Si ça peut être utile à cette personne-là, c'est que si vous mettez deux contrôleurs, il y en a un qui peut être en backup de l'autre. C'est-à-dire que si un tombe en panne, bah, ça peut arriver. L'autre, bon, à moins vraiment pas de chance, tombe en panne. Bon, là c'est en mode autonome. Mais sinon, si le principal tombe en panne, l'autre prend le relais. Ça, j'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Si c'est deux Ok, machines, donc ça peut rassurer les gens, ça fonctionne. parfait. En cas de besoin d'accompagnement, là j'ai un client qui me demande s'il faut l'accompagner sur un premier projet un peu plus complexe. Il peut se rapprocher de quelqu'un chez vous. Est-ce qu'il se rapproche de toi? Il se rapproche de moi. Il se rapproche D'accord. de moi. On a Ok. parce qu'en effet, la cellule telle qu'elle est faite, le support, le numéro d'appel, support technique chez nous, c'est surtout niveau 1 sur notre site web. Après, si c'est mode projet, niveau 1, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils vont pas savoir calibrer peut-être le projet, donc passer ou par Fares ou par moi, et là on va vous accompagner. Après, toutes les documentations au besoin, on les a. De toute façon, après, c'est open bar, hein. Faites des tests avant, donnez-vous une idée, et puis vous allez voir, en quelques clics, enfin, c'est assez simple par rapport à d'autres fabricants, hein. Ok. Merci. Bah, c'est moi qui te remercie. Alors, j'ai plus rien pour l'instant. Ok. Visiblement, il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher à la limite de votre commercial chez Edox. On vous apportera une réponse ou alors on voit avec TP-Link directement pour vous amener la bonne réponse. Donc, à votre disposition.
Merci pour votre présence sur ce webinaire. Vous avez été nombreux, vous avez été patients parce qu'on est allé assez loin au niveau technique. Donc vous avez été patients, vous êtes allés jusqu'au bout parce que c'est des sujets qui actuellement intéressent beaucoup. Donc merci pour votre présence, bonne continuation et bonne journée encore. Et merci Yves et merci Fares pour cette présentation. Merci à vous. Merci à Au tout revoir le tout le monde. monde. Au revoir.